Hello Angélique, bonjour, Salut Sandra, comment vas-tu? ça va très bien et toi? Très très bien, toujours, toujours. Même quand ça ne va pas, il y a des choses qui font qu'on s'y raccroche et en fait ça va bien et on relativise. Ça va bien. Ouais, il y a toujours des petites choses qui vont bien. Voilà, exactement. Bon, Angélique, on se connaît en dehors de nos cadres professionnels, on se connaît déjà auparavant parce que on est de la même région normande, même si je me suis Normande. expatriée. Je suis passée de l'autre côté du Mont Saint-Michel, je suis passée en Bretagne. En Bretagne, c'est ça. T'as passé la frontière. Ouais, mais on a un point commun, c'est le beurre. Le beurre, il reste salé de part et d'autre. Donc C'est c'est bon. ça. On aime toujours autant la crème et le beurre, tout va bien. Voilà. Angélique, alors je vais me présenter déjà pour les personnes qui vont nous rejoindre sur ce webinaire et qui vont peut-être nous regarder en replay. Je suis Sandra Delabarre, praticienne bien-être. J'ai exercé pendant 21 ans au sein d'une entreprise pharmaceutique et ma formation d'origine, eh bien, c'est d'être biochimiste. Donc moi, les molécules, les interactions avec le corps humain, j'adore ça. Je me suis reconvertie depuis 2019, donc en tant que soignante, hypnothérapeute, et au sein de mon cabinet d'hypnose et de PNL, eh bien, j'utilise également les huiles essentielles pour le bien-être. On aura l'occasion d'en reparler. Angélique, est-ce que tu peux te présenter? Eh bien, moi, je suis optimisatrice d'espace, c'est-à-dire que j'interviens à la fois dans de l'architecture d'intérieur, mais aussi dans de l'organisation de maisons, de l'organisation d'espace en plus grand terme, pour qu'il y ait une harmonie à l'intérieur de nos espaces. Et pourquoi aujourd'hui ce webinaire avec Sandra? C'est parce que toutes les deux, on a en nous le fait de prendre soin des gens, du bien-être, et le bien-être passe aussi par nos quatre murs. Voilà. Exactement. Euh, Pourquoi est-ce que tu as choisi ce domaine d'expertise-là? Alors, je suis une femme qui est très organisée, parfois trop organisée. Donc, l'organisation de maison, comment vous dire que c'était inné. Et puis, l'architecture d'intérieur, en fait, c'est venu à moi pendant le confinement où, alors, les informations étaient très anxiogènes à ce moment-là, puisqu'on ne savait pas ce qui nous arrivait sur le coin de la tête, qu'est-ce que c'était le Covid, comment tant de gens pouvaient en mourir, comment on pouvait l'attraper. Enfin, vraiment, cette période était très anxiogène. Et puis, bah, forcément, les médias mettaient l'accent sur les personnes qui étaient en appartement, qui avaient des petits logements, où ils se retrouvaient dans une famille peut-être parfois de cinq, dans un logement très exigu, que ça créait des tensions, etc. Hmm. Et là, je me suis rendu compte que j'avais une chance inouïe de me sentir bien chez moi et j'avais enfin cette sensation de protection. Ça me fait toujours rire maintenant parce que on ne savait pas du tout comment se propageait hein, ce virus. Ça pouvait être dans l'air, mais même dans mon jardin, si la barrière était fermée, j'avais l'impression d'être à l'abri. Voilà, vraiment cette impression d'être à l'abri. Et après, bon, forcément, pendant le confinement, on n'a pas grand-chose à faire que de scroller sur Internet. Et puis, j'ai découvert une formation d'architecture d'intérieur qui est donnée par Maëlys Dorm et qui met vraiment l'accent sur l'être humain à l'intérieur de la maison. Donc, si je peux me différencier par rapport à une architecte d'intérieur classique, on va dire, c'est que moi, je vais pas vous faire, je ne travaille pas sur le design, sur les tendances, mais je travaille vraiment sur vos besoins et sur vos goûts. Voilà. D'accord, super.
C'est chouette ça, quand on voit des métiers qui se rattachent, qui se tournent sur l'humain et non pas des phénomènes de mode, euh, même si on aime tendance, c'est joli, tout ce qu'on veut, mais il y a des choses qui passent et il y a des choses qui sont prioritaires. Ça, l'humain, ça sera toujours à chouchouter, voilà. Euh, L'habitat, notre habitat, la manière qu'on peut le voir. C'est ça. Euh, quelle comparaison, après tout, on est dans le bien-être toutes les deux, quelle comparaison tu pourrais faire, toi, justement, entre ton métier et le mien? Toi qui es archi et qui est dans la déco, et moi qui suis euh, dans le bien-être, qui accompagne les professionnels, notamment à monter leur franchise avec des huiles essentielles pour accompagner leurs clients en lien avec leurs propres expertises. Quel lien il y a? Le lien, c'est le bien-être de nos clients. C'est-à-dire qu'une personne qui va pas bien dans son esprit, dans son corps, elle va venir voir les thérapeutes, euh, toute entre guillemets matière pratique Hmm. différente pour se sentir bien. Mais le bien-être va au-delà de son propre corps. C'est-à-dire que si dans vos cabinets, vos clients se sentent sereins, apaisés, mais qui rentrent chez eux et qui sont dans une ambiance, euh, la maison n'est plus fonctionnelle par rapport à leur façon de vivre, les couleurs ne leur conviennent plus, c'est le bazar. Hmm, 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 hmm. C'est une charge mentale et du coup, tout ce qu'ils auront gagné dans vos séances va être affecté par l'intérieur. C'est-à-dire que il faut être aussi bien à l'intérieur de soi qu'à l'intérieur de chez soi. Oui, Voilà. Pour moi, c'est primordial d'avoir les deux pour vraiment avoir ce bonheur, enfin ce bien-être total. ouais, c'est prendre vraiment soin de l'habitat avec un grand H. On n'a qu'un seul, voilà, on a cet habitat-là et on a l'habitat. Et je pense que tant que, même si on travaille énormément sur soi, sur son intérieur, sur son bien-être intérieur, euh, ce qu'on a tous les jours autour de nous peut euh, diminuer ce bien-être. Ouais. Si on... D'ailleurs, on le voit bien. Alors, j'avoue que c'est peut-être un petit peu plus les femmes que les hommes qui ont cette tendance-là, mais on a tendance régulièrement à vouloir changer de meubles. La dernière fois, j'en avais parlé. Moi, j'ai des meubles que j'adore. Et pour qui, pourquoi, j'ai en ce moment envie, enfin, je les remets en vente parce que j'ai envie de changement. J'ai envie de peindre en marron beige, j'ai envie de meubles blancs, enfin, j'ai envie de changement. Euh, Simplement, tu le dis bien, c'est du changement. L'être humain est en perpétuelle évolution, en perpétuel changement. mm, Ce serait utopique de croire que nos maisons, elles peuvent rester figées dans le temps et que nous, on continue à évoluer. Il faut que la maison évolue avec nous. ouais. Les goûts, les couleurs. Vous voyez derrière moi, j'ai un mur un peu bleu canard. Qui me dit que, à force de le voir en vidéo comme ça, puisqu'il est derrière moi quand je suis sur mon bureau, je vais pas me dire, mais hein, j'en peux plus de ce bleu canard et je vais passer à une autre couleur. On évolue, on Mm, sait qu'on évolue. Pourquoi la maison n'évoluerait pas? Et la maison évolue d'autant plus qu'on est plusieurs, logiquement, à vivre dans cette maison. Les enfants grandissent, ou les enfants arrivent, les enfants partent. Donc, cette maison, elle est un être vivant comme nous. mm. Nous, on Même si elle est vieillit. faite de briques. Nous, on vieillit, on devient de moins en moins agile pour aller chercher les éléments. Donc, on va changer sa cuisine Ouais. pour qu'elle soit plus pratique parce que, bah voilà, les meubles en hauteur, c'était bien gentil quand j'avais 20 ans. Maintenant, lever le bras avec ma tendinite, c'est plus compliqué. Mm. Voilà, c'est tout ça. Et c'est vrai que si on ne fait pas ces changements-là, je vous parle d'une tendinite à l'épaule, c'est un truc tout bête, hein, Oui, oui, oui. Et puis qui est euh, commun chez une personne. lambda.
Mais du coup, la cuisine va lui devenir désagréable. Mm. Elle va perdre goût à cuisiner, elle va perdre goût à y aller. Et du coup, ça va aussi peut-être, je pars dans l'effet papillon, mais une personne qui n'a plus envie d'aller dans sa cuisine parce qu'elle n'est plus pratique, elle va plus avoir envie de cuisiner. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire des plats réchauffés au micro-ondes parce que le micro-ondes, Mm. il est à hauteur. Et puis, à un moment, ben, elle va se sentir pas bien parce qu'elle va avoir pris du poids. Et puis, donc, elle va déprimer. Et puis, voilà. Ouais. Alors que se rendre compte qu'on a changé et que la cuisine, je parle de la cuisine, mais ça peut être d'autres pièces, que la cuisine n'est plus faite pour nous. Voilà. Mm. On revoit deux, trois choses. Parfois, il y a vraiment mais des petites choses à faire. C'est pas parce que je suis architecte d'intérieur que je casse tous les murs, hein. Alors justement, quelle est la différence, puisque tu as les deux casquettes, hein, architecte d'intérieur et décoratrice d'intérieur? Qui fait quoi? Donc, je ne suis pas Mister décoratrice Jekyll d'intérieur. à Non, non. Je ne suis pas aménagement décoratrice. d'intérieur. Aménagement d'intérieur. Bien Exact. évidemment, je vais vous donner. Sandra. Oui. Oh, je vais vous donner des idées déco, bien évidemment, parce que j'aime ça, mais je ne suis pas décoratrice d'intérieur. Alors, l'architecture d'intérieur, c'est plutôt, on casse les murs et on réaménage les pièces parce qu'il nous faut une chambre de plus, parce que bah, le Oui. petit dernier vient d'arriver. Il nous faut une pièce en plus parce que bah, ça y est, maintenant, avec le télétravail, il me faut une pièce isolée pour pouvoir travailler. Ça peut Voilà. être nos invités qui veulent peut-être avoir une pièce pour faire leur cabinet à domicile plutôt que de louer quelque chose sur lesquels ils vont avoir des charges mensuelles, par exemple. Exact, exactement, Eh oui, c'est-à-dire même sans casser tous les murs, parce que je pars du principe que forcément, sauf une personne qui a beaucoup de budget, mais je fais aussi en fonction du budget, donc forcément, on va essayer de trouver des aménagements. Et l'aménagement, enfin l'optimisatrice d'espace, l'organisation de maison, là, j'ai envie de dire, je ne touche pas à la structure même de l'habitat, mais plus en bougeant quelques meubles, peut-être en prenant le meuble qui est dans le couloir, le mettre dans le salon parce qu'il va être beaucoup mieux là, redisposer les meubles d'une certaine manière selon, bien évidemment, les besoins aussi des personnes. Ça va être aussi ouvrir les placards de la cuisine et puis m'expliquer bah, qu'est-ce qui déjeune le matin, comment on fait à manger, etc. Et de me rendre compte que, bah, ok, vous buvez beaucoup de café, mais la cafetière, elle est à droite de la cuisine, et vos tasses et vos mugs, et de quoi faire le café, et tout à gauche, de l'autre côté, bah, il y a une petite perte de temps, et du coup, enfin, voilà, une perte de fonctionnalité de la cuisine. ouais. Donc réaménager, en fait, voilà, c'est de revoir un peu toutes les différentes possibilités et en même temps gagner du temps, de l'organisation. La Encore une fois, on y fonctionnalité, revient. Voilà, c'est la charge mentale ouais, qui diminue. et la charge mentale qui diminue, parce qu'en effet, prenons un dressing. Un Mhm. dressing qui est mal rangé, Déjà, qui est c'est pas mal, beau. qui est mal organisé, d'accord, qui est jamais désencombré, Ouais. ça va être une plaie de ranger notre linge qu'on vient de repasser ou pas, parce que moi perso je repasse pas, mais qu'on vient de repasser. Ça c'est une plaie parce qu'on se dit oh là là, je vais encore les mettre où, c'est trop Mhm. serré. Enfin, C'est trop voilà. serré. Ouais. Sauf que si on réorganise tout ça, on désencombre, ça c'est primordial, mais ça on en reparlera. On désencombre et donc du coup, bah, ça devient plus facile, soit à trouver ces Ouais. vêtements le matin, soit à les ranger quand ils sont lavés et prêts à l'emploi, on va dire. Et c'est juste des petites choses, c'est Mhm. vraiment des petites choses. Et parfois, D'accord. comme tu dis, tu as envie de changement et de Ouais. se bouger quelques meubles, se réapproprier son espace, c'est que du bonheur. Ah oui, une fois que tu as réussi à trouver ce que tu voulais faire ou là oui, tu sens que c'est bon. Et c'est pour ça que je suis là, c'est pour vous aider à faire ça. Euh, alors du coup, pour nos invités, on voulait aborder aujourd'hui justement
cette mise en déco, cette attention portée en fait aux espaces bien-être des thérapeutes. Qu'est-ce que tu vas pouvoir du coup nous amener comme conseil? Alors, faut savoir pourquoi je souhaite aider les thérapeutes. Euh, Tout simplement que j'ai été moi-même cliente de thérapeutes différents, hein, sophrologues, hypnothérapeutes. Et ben, dans certains cabinets, ben, en fait, on n'a pas envie d'y rester. On s'y sent pas. Non, mais je suis désolée pour ceux qui m'ont reçu, mais Je n'avais même pas malgré pensé à eux. malgré leurs compétences, en fait, euh, pourquoi j'ai pas continué les thérapies? C'est parce que ben, chez l'un, c'était le bazar. Il y avait des dessins d'enfants partout, des feux, c'était oppressant en fait. D'accord. Et donc, tu es là déjà, tu arrives déjà avec ta charge à toi, t'attends du thérapeute qui te décharge, et en fait, tu rentres dans le cabinet et en fait, ça te charge encore plus. Donc, tu te dis, bah non, en fait, ça me fait pas de bien parce que, bah voilà, je. Et puis, dans un autre cabinet, je pense que la plupart, parce que c'est pas le seul que j'ai vu, mais la plupart veulent que ça fasse propre, donc ils mettent tout blanc. C'est vrai, on est souvent dans le très clair. Mais alors, le blanc, faire attention parce qu'on a vraiment l'impression de se retrouver à l'hôpital, quoi. Non, mais, Pour peu enfin, qu'ils aient choisi de porter une blouse pour faire plus sérieux. alors là, c'est bon. Mais voilà, en fait, ce que je souhaite proposer aujourd'hui à nos amis thérapeutes qui nous regardent, c'est vraiment des conseils il faut que votre cabinet ressemble à ce que vous voulez donner comme transformation à vos clients. Il faut qu'il soit pratique pour vous, il faut qu'il soit accueillant pour votre client, il faut qu'il soit agréable aussi pour vous parce que vous allez y travailler toute la journée. Mais voilà. Et je pense sincèrement que si plus de thérapeutes faisaient attention aux couleurs, à l'aménagement, au mobilier qu'ils choisissent, à l'ambiance qu'ils veulent donner dans leur cabinet, je pense qu'il y aurait plus de fidélisation des patients. Ça, c'est important. Voilà. C'est important parce qu'il en va parfois de la survie des cabinets, notamment quand il y a plusieurs thérapeutes de la même pratique au sein des mêmes d'une commune. C'est important, en effet, de soigner son intérieur. Ouais. Et je mettrais un petit point, une petite astérix aussi. Tu as parlé tout à l'heure des personnes qui pouvaient faire leur cabinet dans leur maison par des raisons, pour des raisons d'économie. Euh, Là aussi, il est important euh, de bien organiser son cabinet, mais aussi de bien organiser une salle d'attente. Vous n'allez pas faire attendre vos patients dans votre salon. Euh, j'ai une amie qui est thérapeute chez elle. Elle me dit, ça m'oblige. J'ai une charge mentale parce que comme ils doivent traverser ma maison, ça m'oblige à toujours être sûre que tout est rangé quand j'ai et du coup, ça lui crée une charge mentale. Donc le but, c'est pas ça en fait. Le but, c'est pas de vous créer une charge mentale à vous. Enfin, donc, à voir ensemble, à travailler ensemble pour que vous puissiez recevoir vos clients chez vous dans une ambiance sympa et pour vous que ce soit aussi agréable et fonctionnel. C'est vrai que ça, on n'y pense pas toujours, les salles d'attente. Ça, hein. Pas toujours, hein. C'est primordial qu'il y ait une continuité, une bonne ambiance déjà dans la salle d'attente. Ça les Mm. met en condition. Ça les met en condition, les clients. Oui, oui, oui. Et puis, on le dit, hein, de toute façon, la séance démarre déjà au téléphone lors de la prise de rendez-vous. Il est logique, dans ce type de pensée-là, il est logique de penser que la salle d'attente sera également la continuité. Hein.
Et quand vous n'avez pas la possibilité de faire une salle d'attente, euh, il faut quand même prévoir un endroit où les clients peuvent se mettre à l'abri s'il pleut ou Mm. enfin, voilà, il y a des petites choses à prévoir pour les mettre en bonnes conditions. Je suis allée voir un thérapeute il n'y a pas très longtemps. J'ai pas continué sa thérapie et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, d'une, son cabinet, comment vous dire, je pense qu'il avait, je sais pas s'il avait le syndrome de l'imposteur, mais alors il m'a sorti tous les diplômes, tous les bouquins, il y en avait partout. Et il n'avait pas de salle d'attente, donc il fallait que j'attende dans la rue, l'heure dite, mais Ah, l'heure pile, hein, voilà. Et alors que si il m'ouvrait la première porte, je pouvais me mettre à l'abri sous un porche. ah oui. Mais quand je sonnais pour me mettre à l'abri sous un porche, parce qu'en Normandie, il pleut un petit peu beaucoup, ben, j'ai eu la réflexion que non, fallait pas sonner avant l'heure. Donc, vous voyez, enfin, il y a des petites choses comme ça. Et bon, j'étais là pour moi et pas pour lui parler de son cabinet parce que je pense qu'il aurait été hermétique à ça. Mais juste lui dire, mais ça vous coûte quoi de laisser les gens patienter à Mm. l'abri? Moi, dehors, sous le parapluie, à me faire tremper et à être sur le trottoir, à me faire bousculer par les passants, etc., ben, je suis pas en bonne condition Non, pour arriver dans son cabinet sereine, prête à lâcher prise. non, au C'est pas contraire, c'est possible. toute fermée, toute serrée, toute. Eh oui, Voilà. Donc, pour ça que je vous dis, il est hyper méga important et c'est aussi bah, pour ça que je suis là aujourd'hui parce que on pense souvent aux clients des thérapeutes, Mhm. des personnes qui vont mal, etc. Mais moi, j'ai aussi envie de penser à vous. Voilà. C'est pas formidable. Alors du coup, à quoi on doit prêter attention quand on veut justement faire attention à notre cabinet, à notre organisation, à notre. Qu'est-ce qu'on doit Il y a plusieurs, regarder? alors, il y a plusieurs termes. Il y a plusieurs thématiques, pardon. Déjà, l'encombrement. Il faut que vous fassiez attention à ne pas trop en mettre. En inversion, faut faire attention de ne pas en mettre du tout. Mm. Enfin, trop de vide, on a l'impression que vous n'êtes pas installé et que T'es déjà prêt à partir? voilà, c'est ça. Est-ce que vous êtes sûr d'être là la semaine prochaine pour la séance? Parce que je suis pas sûre que vous avez déjà fait vos cartons. Voilà. Donc voilà, il y a un équilibre à faire entre j'ai trop de meubles ou trop de bibelots ou trop d'affaires et j'en ai pas assez. Faire attention aussi, il faut que ça reste fonctionnel pour vous. Donc je comprends que une masseuse ou une personne qui fait du Reiki ou ce genre de choses a besoin d'un placard pour mettre ses huiles, enfin, il n'y a pas de problème, mais il faut, voilà, faut doser. La deuxième thématique, c'est les couleurs. Ouais. Là, et pour pouvoir choisir les bonnes couleurs, faut aussi que vous connaissiez bien votre clientèle. Bien évidemment, si vous avez des enfants, vous pouvez vous permettre de mettre des couleurs un peu plus flashy, parce que il faut les éveiller, il faut les activer, enfin voilà, faut les stimuler. Après, tout dépend de votre clientèle. Mais les couleurs, les lumières, Ça, on n'y pense peut-être évitez les pas spots, souvent. Mm. évitez les spots. Vous demandez à quelqu'un de se relaxer, s'il a un spot au-dessus de la tronche, il va pas se relaxer, hein, Mm. non. Les plantes, on néglige trop souvent les plantes. Mais il y a des plantes qui détoxifient, il y a des plantes Oui. voilà, ils ont énormément de vertus, les plantes. Donc, n'oubliez pas les plantes. Et le dernier point, mais ça, on en a parlé, c'est la salle d'attente. Mm. Voilà, ça, c'est D'accord. vraiment, on va dire, les cinq clés qu'il faut pas négliger. Super. Bon, bah, avec tout ça, je pense que tout le monde a son cabinet en tête. Moi, la première. Les plantes, c'est bon. Les couleurs, bah, a priori. Et puis, on a tendance des fois aussi à vouloir faire quelque chose, comme je disais tout à l'heure, un peu tendance. Tu sais que moi, je suis très les tons gris anthracite, Ouais. euh,
le métal mêlé au bois, etc. Mais des fois, c'est vrai qu'on se questionne malgré tout sur ce qui serait idéal, quoi. La première chose à vous poser comme question, c'est avec quoi avec quoi je veux que mes clients repartent. Si c'est de l'énergie, vous n'allez pas mettre la même déco que si c'est de la détente. Hmm. Vous n'allez pas utiliser les mêmes couleurs. Si vous voulez, parce que le bien-être, c'est vague Oui, comme terme. ouais. Vous pouvez avoir une pratique qui est pour les booster, Oui, en pour PNL, les, ça peut être très impactant, très dynamique, alors que voilà, sur d'autres dynamisant, cherchez le pratiques, on terme. va être plus Voilà, entourant, plus. c'est ça. Ouais. Euh, Ah, je les crois que le formes. D'ailleurs, cabinet en le faisant plus, ça, ça me fait penser les formes aussi. Ça doit être important aussi, les formes, hein. J'aime bien à l'idée quand je me dis maternant et je fais ça et c'est rond, alors que l'autre était assez. ouais. Mais tout à fait, c'est pour ça que c'est très important de savoir ce que vous voulez, avec quoi les clients, enfin, les clients repartent. Le plus difficile des cabinets à faire, entre guillemets, Attention. ça va être l'hypnothérapeute. Ah, voilà, ça y est. Mais oui, parce que nous, on veut tout. Ça dépend ça dépend où Et on en est dans surtout, l'histoire. voilà, et surtout, il faut pas que le client s'endorme. Ah, voilà, non, Mais non, surtout pas. C'est pas on peut bien pas quand le il laisser. ronfle. Mais par contre, on peut pas le laisser sur une chaise en plastique pour la séance, on est bien d'accord. Eh bien, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend ce que tu fais Moi, comme séance. ouais, moi perso, tu me mets sur une chaise en plastique, au bout de 2 minutes, je te dis, oh, au fait, je peux changer, je peux bouger. Enfin voilà, il faut que ce soit confort quand même. L'hypnose peut être dynamique. On croit que l'hypnose, c'est forcément yeux fermés, tout doux. Ça dépend. Mais ça dépend. Voilà. Non, mais c'est pour ça, je vous dis, il faut vraiment bien connaître votre clientèle et savoir avec quoi vous Ouais. voulez qu'il reparte. Parce que si vous voulez que pendant son hypnose, vous lui donniez cette sensation de sérénité et de repartir, c'est bon, je suis déchargée de toute charge mentale, je vais bien, tout ça, Mm. bah, si vous lui mettez des spots, bah non, ça va pas le faire. Des livres Mais il poussiéreux, des cadres avec des diplômes qui s'accumulent. C'est ça. En fait, faut pas, si vous voulez mettre des cadres avec vos diplômes, mettez-les plutôt dans la salle d'attente, ils ont le temps de les lire. Ça les occupe. Ça les occupe en vous attendant. Ok. Euh, bon, donc on peut vraiment dire que ce côté de ces habitats que l'on a, que ce soit l'habitat client, enfin, le thérapeute, que ce soit l'habitat, notre habitat personnel, notre corps, c'est vraiment, voilà, que ce soit corps ou maison, c'est vraiment des habitats auxquels il faut prendre soin, hein. Totalement. Totalement. Je trouve que c'est lié. On ne prend pas suffisamment l'ampleur de la liaison entre notre bien-être et le bien et l'extérieur. Quand vous allez, c'est le truc tout bête, mais quand vous allez dans un magasin que vous ne connaissez pas, vous pouvez vous sentir pas bien, pas attiré par la Mmh. marchandise, parce que voilà, la déco du magasin est pas top, le rayonnage est brut de pomme. Euh, ouais, bah non, en fait, on fait demi-tour, même s'il y a des choses, des pépites. Il y a peut-être des pépites dans ce magasin, mais On les verra premier peut-être abord, même pas. voilà, et c'est comme la vitrine d'un magasin où vous n'avez pas envie de rentrer, bah, c'est votre salle d'attente en fait. Vous Mmh. voyez, c'est un tout. Pourquoi une boutique de fringues va faire attention à son enseigne, aux couleurs de leur rayonnage, la façon dont ils vont disposer les vêtements. Tout ça, c'est du marketing. C'est peut-être ça.
le bas qui blesse, c'est que souvent, en tant que thérapeute, il y a ce côté marketing, ce côté vente, entre guillemets. Il n'y a même pas besoin d'y mettre d'ailleurs les guillemets, à mon sens, mais on est bien là pour vendre de la prestation. Et en effet, nous sommes la vitrine de nos savoir-faire, hein. Mais pour que la personne vienne creuser, rentre dans votre boutique pour voir quel savoir-faire vous pouvez lui apporter, il Mm, faut lui donner envie. Et donc, forcément, ben, votre salle d'attente, alors votre voix au téléphone quand vous prenez rendez-vous, bien évidemment. Vous faites attention, je suis sûre aussi à votre site internet, qui mm, vous ressemble, qui donne envie. Pourquoi ne pas continuer aussi dans les cabinets? mm, mm, C'est tout bête. Il faut vraiment avoir une ligne de conduite, une, un, un fil conducteur. mm, tout à fait. Oh, bien, chers invités, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous allez repartir, revoir un peu tout ça. Vous allez jeter un œil et vous allez vous poser les questions. Euh, alors moi, je rajouterais en effet un autre élément qui est l'odorat. L'odorat, parce que c'est important. Je pense encore à une cliente qui est venue l'autre coup et qui me dit ah, quand on rentre chez vous, qu'est-ce que ça sent bon, ça fait du bien. Ça aussi, c'est important. Euh, et on en reparlera par rapport aux huiles essentielles, parce que non seulement elles peuvent vous amener euh, un élément agréable qui met en condition votre client pour déjà créer une forme d'alliance thérapeutique, hein, le mettre dans des bonnes conditions pour pouvoir avancer et cheminer. Mais également, les huiles essentielles, vous pouvez les utiliser par rapport à leurs molécules actives, hein, puisque ces molécules actives sont différentes d'une huile essentielle à une autre, ce qui leur confère des propriétés différentes. Et en fait, vous allez pouvoir choisir les huiles essentielles durant votre séance avec votre client en lien avec ses problématiques, en lien avec ce pourquoi il vient vous voir. Et ça, du coup, je vous ai fait un petit e-book et on en reparlera. Mais ça peut être également un autre élément. Quelle pensée? Je rajouterais, pourquoi pas, en effet, utiliser une empreinte odorante Mmh, que vous aimez, qui met dans une ambiance relaxante ou autre, enfin voilà, quelque chose que vous aimez dans votre salle d'attente. Et utiliser ensuite les huiles essentielles que Sandra vous expliquera dans son e-book par rapport aux thématiques de vos patients. mmh, Ça peut être en effet une idée. Moi, je vais vous dire un truc, il y a une odeur, c'est tout bête, hein. Carrefour. Tout le monde connaît l'enseigne Carrefour. Dans mon Carrefour, à côté de la maison, on rentre dans la galerie marchande, il y a une odeur. Eh ben, elles sont très bonnes, j'aime beaucoup. Eh ben, je peux la ressentir ailleurs. Ça sent comme chez Carrefour. Non mais, non mais c'est vrai. Notre ouais, esprit est fait comme ça. tout Vous à allez fait, sentir une odeur, un parfum. Maman, elle portait le même. bien sûr. C'est la Donc, Madeleine de Proust, hein. C'est l'ancrage, c'est l'empreinte sensorielle, hein. Et en effet, puisque les personnes viennent à nous pour du mieux-être, hein, quel que soit le domaine de pratique, d'expertise, hein, mais c'est vrai qu'à partir du moment où les gens viennent à nous pour du mieux-être, hein, avoir une odeur, si c'est une odeur voilà, qui est là, qui est celle du cabinet, autre que celle qui est utilisée pendant la séance en lien avec la problématique, mais l'odeur du cabinet, c'est vrai que tout de suite, on peut la rapprocher à notre praticien. On peut réimaginer un peu comme peut-être, si vous repensez à cette maison d'enfance où vous alliez, il y avait peut-être une odeur particulière, hein. Peut-être, et du coup, quand ils vont repenser quand ils vont sentir cette odeur et qu'ils vont dire, ouais. ah, c'est la même que mon thérapeute. Au fait, je t'avais parlé de mon thérapeute. Génial, franchement génial. Je te donne son adresse tout de suite. Et Et bim! hop. Alors du coup, si on veut avoir tes conseils, comment est-ce qu'on procède, Angélique?
Comment on peut Alors, voir avec toi tout ça? donc, à toutes les personnes qui nous regardent, je leur propose de faire un diagnostic de leur cabinet. Donc, ça sera en visio pour que je vois un petit peu bah, ce qui s'y passe. Pendant 1 heure, on va discuter de ce qu'ils aimeraient, de ce qu'ils voudraient, comment ils travaillent, ce qu'ils travaillent, et je leur donnerai quelques conseils. Après, donc, s'ils veulent aller plus loin, bien évidemment, eh ben, on ira plus loin dans la démarche, il n'y a pas de problème. Mais je fais une offre à moins 50% pour toutes les personnes qui regardent ce webinaire. Donc, Sandra vous mettra le lien pour pouvoir me contacter. Sinon, j'ai un site internet. Que je vous mettrai également. Voilà, donc il y a des petites pages contacts. Vous m'envoyez votre message qui vous êtes. Je travaille à distance. Si vous êtes dans la région normande, dans la Seine-Maritime et l'Eure, je serais ravie de me déplacer chez vous pour faire ce diagnostic et aller plus loin si besoin était. Voilà. Et Ah, bien évidemment, le petit e-book qui vous est offert. oui. Ça, c'est sûr. Donc ça, je vous les mettrai en fait dessous cette publication, dessous ce webinaire, dans les commentaires. Je vous mettrai tous les liens pour que vous puissiez y avoir accès, que vous puissiez récupérer les e-books et que vous ayez accès aux offres à l'intérieur. En tant que, là, on parlait de nous, praticiens, en tant que professionnels du bien-être, ou professionnels de santé, s'il y en a des professionnels de santé qui sont ici présents peut-être, hein, donc qui travaillent avec des patients. Euh, mais si des personnes veulent te contacter aussi pour leur maison à titre personnel, hein, c'est pareil, ils peuvent également te contacter de la même manière. Tout Hein. à fait, sur le site internet, sur mon site internet, je suis en train de créer une offre d'accompagnement. Alors ça va être bientôt sur le site, une offre d'accompagnement un peu flash. C'est-à-dire, on n'est peut-être pas obligé de revoir toute la maison, mais peut-être une pièce qui vous insupporte, qui vous, voilà, vous rentrez, vous dire, oh là là, je referme la porte tout de suite. Et donc, du coup, mais de se dire, mais qu'est-ce qu'on en fait? Enfin, par où je commence? J'aimerais l'arranger, mais je sais pas. Genre, c'est la pièce, tu Bref, sais, on a la pièce, la salle à bazar un petit peu, là où tu as la table à repasser, le linge qui est en vrac et qui attend d'être. parfois même pas, c'est-à-dire on vient d'emménager dans la maison, on a tout rangé, et puis il y a une pièce où ben, il y a des cartons qu'on ne sait pas quoi en faire Oui, c'est vrai. et puis pourtant cette pièce-là, on veut l'utiliser, on sait ce qu'on veut en faire, mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Et parfois, il suffit juste bah, d'appeler à une amie, Angélique. Et Angélique, elle vous donne des conseils, elle vous guide et pas à pas, bah, voilà, ça se fait. Et alors, je fais des accompagnements sur 3 mois, sur 6 mois ou sur 1 an, mais ça, c'est pour vraiment des gros chantiers, on va dire. Mais j'ai envie, voilà, ça va bientôt être sur le site, de créer un accompagnement flash pour une pièce, peut-être pour pousser justement à l'action en 15 jours, 3 semaines. Voilà, peut-être Génial. C'est top ça. Bah, tu me diras que je puisse repartager le moment voulu avec sur les plaisir. réseaux. Ah, c'est top, parfait. Bon, et ben écoute ça. Donc, n'hésitez pas. Si, voilà, je pense que tout à chacun, là, on a tous visualisé nos cabinets, on a tous visualisé ce sur quoi on pouvait pointer du doigt, sur pensez à Angélique, contactez-la, prenez tout simplement des infos. Ça ne coûte rien que de prendre des infos et voyez si après ça va plus loin ou pas. Mais en tout cas, autorisez-vous, osez, parce que c'est toujours pour du mieux. Donc, c'est important de le faire. Et à la fois pour votre quotidien en tant que praticien, pardon, mais aussi pour vos clients, donc pour l'aboutissement de la thérapie en elle-même. Eh bien, Angélique, je te remercie. Je vais juste partager mon écran pour montrer, hop, ici,
fais ça. Toc. Alors, mince. Au secours. Donc, montrer ici. Est-ce que tu le vois à l'écran? Je le vois à l'écran. Ouais. Voilà. Donc ici, en effet, le e-book d'Angélique et vous recevrez également le mien. Donc, on abordera l'importance, en effet, du bien-être dans son bureau. Pourquoi ça va activer différents leviers. Les huiles essentielles qui ne sont pas des parfums ont un réel intérêt. Comment les utiliser, les précautions. Quelles sont les huiles essentielles qui peuvent être vos alliés en thérapeutique? J'aborde ici un cas pratique qui est un cas que j'ai rencontré vendredi, donc c'était lundi, un cas que j'ai eu lundi au cabinet, donc moi, thérapeute et praticienne PNL, hein, et puis voir également les huiles essentielles que j'ai associées, 2 huiles essentielles que j'ai associées, pourquoi, qu'est-ce que j'ai recherché avec, et voir comment les huiles essentielles peuvent se mettre au service de votre expertise pour votre client et en même temps, comment elles peuvent ramener, générer des revenus au sein de votre cabinet. Voilà. Donc, hop, tout ça, ça vous sera mis sous le webinaire, dans le post. Vous pouvez me retrouver personnellement sur Facebook, sur Instagram. Instagram, c'est Reine Huile Essentielle. Sur Facebook, Sandra Delabarre. Également sur LinkedIn. Angélique, tu es Sur LinkedIn sous Angélique Le Peuple, sur Facebook Elle vous aide ou Angélique LVZ, c'est vous qui voyez. Et puis sur Instagram aussi sur Elle vous aide. Et voilà, le L, je l'ai écrit après côté de mon prénom parce que parfois ça porte confusion, mais voilà. Elle vous aide, c'est moi. voilà. Eh bien, sur ce, merci beaucoup Angélique pour toutes ces astuces, pour Merci Sandra. tous ces points de questionnement qui vont beaucoup vous aider. Puis, bah, je vous invite à la contacter. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview d'un autre praticien, d'un autre expert dans son domaine qui pourra également nous partager ses centres d'intérêt. À bientôt Merci à vous Angélique. en tout cas de nous avoir regardés. À bientôt. Bye. Au revoir.